Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition, poursuite des travaux de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2013 sous la présidence du président de l'institution Hama Amadou. Ce matin, les parlementaires ont discuté sur le projet de loi des finances pour l'année budgétaire 2014, la synthèse avec Baka Hajara et Issoufou Nouma. Les discussions générales entamées depuis hier à l'Assemblée nationale sur l'examen et l'adoption de la loi des finances pour l'année budgétaire 2014 se sont poursuivies ce matin. Ces discussions ont permis à la représentation nationale d'apporter des éclaircissements et surtout de poser des questions sur ce budget relatives notamment aux recettes et aux dépenses, des questions auxquelles le ministre en charge de l'économie et des finances a apporté des réponses. Le budget 2014 a été bâti donc sur un taux de croissance de 7,5%. On avait un scénario de base et un scénario optimiste. Le scénario de base, c'est lui qui fait 7,5% et le scénario optimiste dégage un taux de croissance de 8,3%. Donc, on a bâti le budget sur l'hypothèse basse. J'en viens maintenant aux autres critères qui ont permis également donc de préparer ce budget, parce qu'il faut faire référence à ces critères. Il s'agit essentiellement des critères arrêtés au niveau de l'UEMOA. Donc c'est ainsi que l'endettement pour 2014 est prévu pour atteindre 27%. Aujourd'hui, quand on prend la dette extérieure, nous sommes à 23,9%. Quand je prends le taux d'inflation, au sein de l'UEMOA, les critères de convergence précisent un taux d'inflation de 3%. Nous avons bâti le budget 2014 sur la base d'un taux d'inflation de 2%. Nous avons également la variation des arriérés de paiement intérieurs en milliards que nous nous proposons de respecter, qui doit se situer à -3. La variation des arriérés de paiement extérieurs à milliards qui doit être de 0. Nous avons ensuite ce qu'on appelle les critères de second rang. Ceux que je viens de citer sont des critères de premier rang. Alors pour les critères de second rang, il s'agit du ratio masse salariale sur recette interne qui doit être inférieur ou égal à 35%. Je crois que quand on prend le budget, on va voir la masse salariale se situe autour de 23. Mais on va refaire les calculs parce que le budget a augmenté. Donc le ratio risque encore de tomber, d'être plus bas que cela. Parce que le budget, quand on vous l'a envoyé, il était à 1804. Aujourd'hui, il est à 1867. Ces différents articles feront objet d'examen à la plénière de demain avant d'être adoptés. Signature d'un document cadre de partenariat qui définit les orientations de la coopération entre la France et le Niger dans les années à venir. Le ministre français de la coopération et celui du Niger, Bazoum Mohamed, ont tour à tour exprimé leur volonté et leur engagement à poursuivre ces efforts de coopération. Monsieur le ministre d'État, monsieur le ministre, mesdames et messieurs, et surtout chers amis, d'abord je voulais vous dire que je suis heureux de signer aujourd'hui avec mon homologue, M. Bazoum, et en présence de Pascal Canfin, avec le ministre d'État, un document cadre de partenariat qui définit les orientations de notre coopération bilatérale au cours des 4 prochaines années. Ce document, qui a été élaboré conjointement, met l'accent sur les priorités du gouvernement nigérien, déclinées dans ce qu'on appelle le PDES, Plan de développement économique et social, et l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Ce document, ça n'a l'air de rien, mais en fait, il donne comme priorité à notre action en faveur du développement au Niger les secteurs du développement durable, des infrastructures, du développement humain et de la sécurité alimentaire. C'est-à-dire tout ce qui touche la population du Niger que nous voulons absolument appuyer. Et comme il n'y a pas de développement sans un cadre d'institutions stable et un environnement sécurisé, ce document prévoit aussi la poursuite de notre action dans le domaine de la gouvernance et l'appui aux forces de sécurité du Niger, puisque la sécurité et le développement sont évidemment liés.
La signature d'aujourd'hui renforce encore notre partenariat bilatéral, conformément aux engagements que nous avions pris lors de la conférence des bailleurs du Niger il y a un an, de consacrer 200 millions d'euros au Niger pour les prochaines années, et je veillerai à ce que l'effort de la France à destination du Niger se poursuive et que son efficacité soit toujours meilleure. Au-delà de notre coopération bilatérale, nous devons mener une véritable politique multilatérale de développement de l'ensemble de la région du Sahel. Nous venons d'en parler longuement. La coopération entre les États sahéliens autour de projets communs est cruciale, et à ce titre, comme l'a annoncé le président de la République en novembre 2013, l'Agence française de développement investira plus de 900 millions d'euros sur l'ensemble de la zone sahélienne sur la période 2014-2015. Et nous consolidons également notre partenariat politique, le dialogue stratégique franco-nigérien, dont la première session s'est déroulée à Paris le 3 mai dernier, en est l'illustration. Et je tiens, par ailleurs, messieurs les ministres, à profiter de cette occasion pour vous remercier pour l'action déterminée de votre pays contre le terrorisme. Lorsqu'on parle de pays et de gouvernements qui sont déterminés à agir contre les terroristes, c'est le Niger qui fournit vraiment un exemple. Le Niger a été parmi les premiers à répondre à l'appel du Mali en janvier 2013 pour repousser les groupes terroristes et rétablir l'unité du pays. Et je pense que ce thème de la sécurité régionale en zone sahélo-saharienne, maintenant, est de plus en plus approprié par l'ensemble des États concernés. Et votre engagement, en ce sens, fait figure d'exemple. On connaissait depuis longtemps notre partenariat et notre amitié sur le plan politique, sur le plan stratégique. Ce document montre qu'il ne s'agit pas simplement d'un choix du cœur et d'un choix de la raison, mais que ce choix se traduit par des engagements concrets. Et encore une fois, je veux dire à mes amis, les ministres nigériens ici rassemblés, comme au président Issoufou, à quel point nous avons de l'estime, de l'amitié et de l'admiration pour l'action que vous menez au Niger, et à quel point nous tenons fortement à la coopération forte et maintenue entre le Niger et la France. Voilà le sens de cette signature. Monsieur le ministre Roland Fabius, Messieurs les ministres, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs, je suis particulièrement heureux que nous ayons à procéder tout à l'heure à la signature du document cadre de partenariat 2013-2016 entre la France et le Niger. Cet important document indique en effet les secteurs d'intervention de la coopération française au Niger qui vont, ainsi que vient de le dire Monsieur le ministre, de la stabilité et la sécurité au développement durable, au développement humain, à la sécurité alimentaire et au développement rural, ainsi qu'à la diversité culturelle et à la francophonie. Ces secteurs, il convient de le relever pour s'en féliciter, cadre avec les choix faits par le Niger, tels qu'ils ont été déclinés dans le programme de développement économique et social 2013-2016, dont la conférence des donateurs s'est tenue ici même à Paris. Le DCP, ce document cadre de partenariat, donc, il convient également de le rappeler, est le produit d'un processus participatif ayant mis à contribution les structures du gouvernement, les acteurs non étatiques, ainsi que des partenaires techniques et financiers. Ce cadre programmatique, assorti d'une enveloppe financière de l'ordre de 200 millions d'euros sur les 4 années, est un engagement majeur au profit du Niger. La mise en œuvre des différents programmes auxquels les financements sont affectés nécessite, nous en sommes conscients, que nous, Niger, soyons en mesure d'améliorer nos capacités de consommation de crédit, et notre souhait est que, en la matière également, ainsi que nous vous l'avons dit, Monsieur le ministre, la France puisse nous assister. Et notre vœu aussi, c'est évidemment que
l'enveloppe soit à l'avenir encore plus substantielle, encore que elle est conséquente, et nous en remercions les autorités françaises. Monsieur le ministre, je dois dire, le 3 mai dernier, nous avons tenu ici même à Paris la première session du dialogue intergouvernemental entre nos deux pays. Nous avions traduit en cela la volonté des présidents François Hollande et Issoufou Mahamadou de porter les relations franco-nigériennes à la hauteur des intérêts stratégiques qui gouvernent notre partenariat. Du reste, cette dimension stratégique s'est reflétée dans le cadre, vous venez de le rappeler, du règlement de la crise malienne où, en plus de l'identité de vue dégagée entre nos deux pays au plan politique, nous avons harmonisé nos actions opérationnelles au plan militaire, contribuant ainsi à la libération du Nord Mali et par la suite à l'organisation de l'élection présidentielle d'abord et puis des élections législatives tout récemment, qui ouvrent la voie à la normalisation de la situation politique dans ce pays. Cette grave crise qui a ébranlé le Mali et qui a menacé l'ensemble des pays de la sous-région, dont le Niger, n'aurait pas connu le dénouement heureux que nous célébrons tous aujourd'hui sans l'intervention de la France à travers l'opération Serval. Je voudrais, une fois encore, vous exprimer, Monsieur le ministre, toute notre appréciation pour l'engagement dont vous avez fait preuve à cette occasion. Le sommet de l'Élysée sur la paix qui nous réunira les 6 et 7 décembre ici même à Paris nous donnera, j'en suis sûr, l'occasion d'aborder le thème de la sécurité, devenu une préoccupation majeure de notre temps, de même que d'autres questions tout aussi importantes. Le Niger entend y participer et apporter sa pleine contribution au succès de cet important sommet. Je voudrais pour terminer, Monsieur le ministre, vous exprimer la gratitude de mon pays pour le soutien multiforme que lui apporte la France et dont l'expression la plus éloquente, c'est ce document que nous allons tout de suite signer. Vive la coopération et l'amitié entre la France et le Niger. Je vous remercie. Merci à toi. Et puis nous recevons ce soir sur ce plateau M. Boubacar Hassan, secrétaire général adjoint du bureau exécutif national du syndicat national des agents des finances, SNAF. Le secrétaire général adjoint est ici dans le cadre de la levée du mot d'ordre de grève de 48 heures prévu du 27 au 28 novembre 2013. Bonsoir, monsieur le secrétaire général. Bonsoir. Vous avez la parole. Communiqué du bureau exécutif national et du syndicat national des agents des finances. Suite à la signature du protocole d'accord entre le gouvernement représenté par le ministre délégué au budget et le bureau exécutif national du syndicat national des agents des finances, sur sa plateforme revendicative déposée le 19 novembre 2013, le mot d'ordre de grève d'avertissement de 48 heures prévu du 27 au 28 novembre 2013 est levé. Par conséquent, le BEN SNAF demande à toutes les militants et à tous les militants d'être sur le lieu de travail demain, 27 novembre 2007, à partir de 8 heures précises. Le BEN SNAF remercie les camarades pour leur mobilisation et leur demande de rester prêts pour répondre à tout éventuel mot d'ordre. Je vous remercie. Merci, monsieur le secrétaire général adjoint, et restez avec nous pour la suite de cette édition. Un autre invité sur ce plateau, nous recevons monsieur Sadamba Tchakpele, directeur de l'école africaine de la météorologie et de l'aviation civile EAMAC. Avec lui, nous allons parler de l'EAMAC et des principales filières de formation ainsi que les priorités de l'école. Nous allons revenir vers vous dans quelques instants. Et comme annoncé en titre, hier, la cérémonie de lancement des activités du projet d'appui à la lutte contre les violences basées sur le genre s'est déroulée au Palais de Congrès de Niamey. C'est une initiative de l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales dirigée par Mme Kabirou Mariama Moussa. La mise en œuvre de ce projet va contribuer à l'atténuation de ces violences basées sur le genre. C'était en présence de Dr Malika Issoufou, marraine de la cérémonie, et la ministre de la Population, de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Compte rendu Joari Isiaka et Isaka Issa.
L'ONG SOS, Femmes et Enfants Victimes des Violences Familiales, veut à travers ce projet mettre l'accent sur le genre, car les violences sexuelles ou basées sur le genre occupent la deuxième place sur l'échiquier des violences au Niger. D'où l'importance et l'urgence de cette initiative. La violence faite aux femmes et aux enfants est un problème préoccupant, tant du point de vue de son ampleur que des conséquences qu'elle a et des séquelles qu'elle laisse aux principales victimes que sont les femmes et les enfants. L'éradication des violences basées sur le genre au Niger demeure un des défis les plus préoccupants pour l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de violences familiales. Et c'est dans la perspective de relever ce défi que l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de violences familiales a initié ce nouveau projet intitulé « Appui à la lutte contre les violences sexuelles ». Le département américain et l'ambassade des États-Unis se réjouissent et sont honorés de voir l'ONG qu'ils appuient financièrement et techniquement faire la promotion des droits humains. Ce programme est important à plus d'un titre. Les violences basées sur le genre sont une violation des droits fondamentaux de l'être humain. Le plus souvent, ce sont les femmes qui sont victimes de cette violence. Un phénomène universel qui affecte toutes les couches sociales, pauvres et riches, urbaines et rurales. C'est pourquoi il est nécessaire de trouver une solution à ce fléau qui est préjudiciable à la vie, à la santé et à la dignité des personnes, ainsi qu'à l'équilibre des structures sociales. Pour le docteur Mekibi Kadijatou Dandobi, notre pays en matière de promotion de l'égalité et de l'équité de genre a fait des avancées notables. Un exemple, la ratification de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la loi sur le quota, la loi sur la santé de la reproduction, la loi sur le VIH-Sida, la criminalisation des mutilations génitales féminines, du viol et du harcèlement sexuel. Nous devons pourtant redoubler d'efforts, car l'espoir est permis. En effet, les indices d'un engagement qualitatif et profond en faveur de l'éradication des violences basées sur le genre existent dans notre pays, grâce à la synergie des actions de l'État, des ONG comme SOS Femmes et Enfants Victimes de violences familiales et la communauté internationale. Dans tous les cas, on dit que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas, mais c'est parce qu'on n'ose pas que les choses nous paraissent difficiles. Aussi, vous conviendrez avec moi que c'est par la lutte contre les violences basées sur le genre, sous toutes ses formes, notamment les violences sexuelles, que nous pourrons et devrons édifier un monde plus juste, une société meilleure, plus humaniste, plus solidaire, plus équitable et plus fraternelle pour nos enfants et pour les générations futures. La lutte contre les violences basées sur le genre doit être soutenue par toutes et par tous, et chacun doit se sentir concerné, quel que soit le niveau de responsabilité. Il faut rappeler que c'est dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, célébrée hier, que l'ONG a lancé ce projet. Dr Malika Issouf, première dame du Niger, qui est marraine des activités de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants au Niger, d'où sa présence remarquée à cette cérémonie. Nous avons assisté à des prestations artistiques qui ont rythmé la soirée. La troupe Yarda et les élèves du lycée Courant Nord ont émerveillé cette cérémonie. En mission dans notre pays, Amanda Elissa, envoyée spéciale du Premier ministre de la Nouvelle-Zélande, a été reçue il y a quelques instants par la première dame, Dr Malika Issoufou. Elle est allée féliciter et encourager l'épouse du chef de l'État pour les efforts qu'elle déploie dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations nigériennes. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir une audience avec la Première Dame qui fait tant de choses pour promouvoir la femme et l'enfant ici au Niger. Je lui ai remis un cadeau spécial pour Monsieur le Président et Madame la Première Dame du part de notre Premier ministre de la Nouvelle-Zélande. En fait, c'est un livre qui explique la Nouvelle-Zélande parce que nos deux pays sont très différents et très lointains, mais on a beaucoup de choses en commun et on peut s'apprendre mutuellement.
Je sais que récemment, il y a eu la visite du secrétaire général des Nations Unies et également du président de la Banque mondiale, et que ces deux grands hommes soutiennent le programme des 3 N du président et également le programme STS de sécurité et développement dans le Sahel, et aussi le travail fait par la Première Dame pour promouvoir la scolarisation des enfants et surtout la fille, parce que toutes les recherches montrent que c'est vraiment essentiel que toute la population soit éduquée et que comme cela, la prochaine génération aura une meilleure vie. Et nous pensons que le travail fait par la Première Dame est vraiment exceptionnel dans ce cadre-là, et aussi pour promouvoir la santé. En fait, c'est quelque chose que j'ai toujours avec moi au cas où j'ai besoin de lumière, mais c'est une invention d'une femme entrepreneur, et je sais qu'ici au Niger, il y a vraiment la volonté de promouvoir aussi les opportunités pour les femmes entrepreneurs. Je pense qu'il y aura une grande conférence ici au mois d'octobre, une grande conférence internationale pour la femme entrepreneur au mois d'octobre 2014. Et je sais que avec cette invention, il y a la possibilité que des femmes de partout dans le monde viennent ici au Niger, partagent leurs idées avec des femmes qui espèrent avoir des business, des entreprises ici au Niger. C'est vraiment pour partager ce qui se fait dans le monde pour le bénéfice du pays ici. Suite aux 2 conférences tenues à Niamey, notamment la conférence sur les médicaments contrefaits et le marché illicite des médicaments, et la conférence sur le négoce et le financement du pétrole, des mines et du gaz, oil gas mine, et le FIMA, le président de la municipalité du Niger AMN, a donné son appréciation. Aujourd'hui dans notre pays, c'est des événements que j'estime très édifiants, car ça fait partie du lobbying pour le Niger dans sa diplomatie, dans le cadre vraiment de la mobilisation des ressources internes. Donc dans ce cadre-là, vous voyez, aujourd'hui, on se retrouve face à des événements successifs qui sont en train de se dérouler, dont vous voyez tout un arsenal des étrangers qui sont arrivés, y compris même des partenaires occidentaux, qui sont venus pour un plaidoyer pour la lutte contre l'utilisation des produits informels, que vous voyez qu'on appelle les KMS, les produits, les pharmacies sur table. Donc ça c'est un premier forum qui s'est déroulé sous la bannière du